Vous avez déjà vécu et vous vivrez encore. Avant votre venue au monde, votre âme a fait un choix. Elle a choisi cette vie, ce corps, cet instant précis de l'histoire. Elle a choisi les joies, les défis et même les souffrances. Mais, au moment où vous avez pris votre première inspiration, vous avez oublié. On s'est assuré que vous oubliez. La société vous a conditionné à croire que la vie débute à la naissance et s'achève à la mort, que tout est le fruit du hasard, que vous n'êtes qu'un assemblage de chair et d'os, ici par un simple accident. Pourtant, au fond de vous, vous avez toujours su que cette idée était fausse. Ce sentiment étrange lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, mais qu'il vous semble familier, comme si vous le connaissiez depuis toujours, n'est pas une coïncidence. Ce rêve si vif qu'il semble plus réel que votre imagination ne peut le produire, c'était un souvenir. Les impressions de déjà-vu, les peurs irrationnelles, les intuitions puissantes dans des lieux où vous n'êtes jamais allé. Ce sont des échos d'une vérité bien plus vaste. Votre âme a déjà parcouru ce chemin, et aujourd'hui, vous allez vous rappeler pourquoi. Dès votre naissance, vous avez été plongé dans un monde conçu pour vous faire oublier. Les murs d'une chambre d'enfant sont devenus les premières barrières de votre existence. On vous a donné un langage, non pour libérer votre esprit, mais pour le restreindre. On vous a attribué un nom, une nationalité, un système de croyances, des étiquettes destinées à vous enfermer dans une identité qui n'a jamais été véritablement la vôtre. On vous a dicté ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est possible et ce qui est insensé de remettre en question. Mais voici une vérité qu'on préfère vous cacher. Tout ce qui vous entoure n'est qu'une illusion. Le monde matériel, celui dans lequel vous vous éveillez chaque matin, n'est qu'une étape passagère, une projection éphémère d'énergie façonnée en forme tangible. Pourtant, la plupart des gens le considèrent comme la réalité ultime. Ils s'y accrochent, cherchant désespérément à accumuler richesse, statut et reconnaissance, pensant que ces choses définissent leur valeur. Ils courent après le plaisir, fuient la douleur et mesurent leur succès à l'aune de ce qu'ils possèdent, sans jamais réaliser que rien de tout cela ne les suivra au-delà de cette vie. Cette illusion est renforcée jour après jour. On vous répète que le bonheur dépend de la réussite, de la validation extérieure, de votre conformité à un système qui ne vous valorise que si vous produisez, consommez et obéissez. On vous impose un scénario, un chemin tout tracé, étudiez, trouvez un emploi, achetez une maison, fondez une famille, prenez votre retraite, puis disparaissez. Ce cycle se répète, génération après génération, sans jamais être remis en cause, car les individus ont été conditionnés à croire que c'est là tout ce que la vie peut offrir. Mais c'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté. Et si cette révélation résonne en vous, rejoignez le voyage sacré d'écho de l'âme pour explorer ensemble les vérités profondes qui libèrent l'esprit. Et si je vous révélais que vous saviez tout cela avant même de naître, votre âme, libre de tout nom, genre ou corps, est entrée volontairement dans ce monde, consciente qu'elle serait prisonnière de cette illusion. Elle n'y a pas été forcée, elle a choisi. Mais pourquoi? Pourquoi une âme accepterait-elle de s'oublier, de vivre une existence marquée par les luttes et l'incertitude? Parce que la Terre est une école et vous êtes ici pour apprendre. La vie dans ce monde physique est une épreuve, une expérience conçue pour façonner votre âme à travers les défis, l'amour, la perte et la croissance. Chaque obstacle que vous surmontez, chaque moment de douleur, chaque leçon que vous apprenez fait partie d'un dessein bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Mais voici le paradoxe. Rien de tout cela n'est censé durer. Ce monde est une étape, temporaire, un terrain d'entraînement avant de passer à une autre réalité. Pourtant, la plupart des gens ne s'éveillent jamais à cette vérité. Ils restent prisonniers, perdus dans l'illusion, enchaînés par des désirs qui les poussent à se réincarner encore et encore. Plus vous vous attachez aux relations, aux possessions, aux statuts, plus il devient difficile de vous libérer. Ce système se nourrit de cet attachement, renforçant l'idée que vous n'êtes que votre corps, que la vie est un événement unique, que rien n'existe au-delà de ce que vous pouvez voir et toucher. Mais ceux qui perçoivent la vérité, ceux qui se souviennent,
savent que ce n'est qu'un commencement. Vous l'avez probablement déjà ressenti, ce murmure discret au fond de votre esprit, vous chuchotant que quelque chose cloche dans ce monde. Peut-être avez-vous perçu que le temps n'est pas aussi linéaire qu'on le prétend. Peut-être avez-vous fait des rêves si intenses qu'ils semblaient plus réels que votre vie éveillée. Ou peut-être, juste peut-être, avez-vous commencé à vous rappeler des fragments de quelque chose que vous n'étiez pas censé vous souvenir. Ce n'est pas votre imagination, c'est votre âme qui tente de vous éveiller. La mort n'est pas une fin, elle ne l'a jamais été. Vous êtes déjà mort. Vous avez quitté ce monde, abandonné votre corps comme un vêtement usé, et vous êtes entré dans l'inconnu. À cet instant, tout a pris sens. Les illusions du temps, de l'identité et de la séparation se sont dissipées, et vous vous êtes souvenu de ce que vous aviez oublié. Vous n'avez jamais été une seule vie, un seul nom, une seule histoire, une expérience éphémère. Vous étiez quelque chose de bien plus vaste. Le moment de la mort n'est pas celui de l'obscurité, mais de la clarté. Toute votre vie défile devant vous, non comme une série de souvenirs épars, mais comme une tapisserie unique, tissée de sens. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Vous ne faites pas que voir votre passé, vous le ressentez. Chaque action, chaque pensée, chaque mot que vous avez prononcé vous revient. Si vous avez causé de la douleur, vous ressentez cette douleur comme si elle était la vôtre. Si vous avez semé l'amour, vous devenez cet amour. Si cette vérité, sur la mort comme un passage vous touche, accompagnez-nous dans le voyage d'écho de l'âme pour explorer davantage les mystères de l'existence. C'est le bilan de vie, la première étape de la transition vers l'au-delà. Pour certains, ce moment est libérateur. Ils contemplent leur existence avec un regard nouveau, comprennent les leçons qu'ils étaient devenus apprendre et se sentent prêts à avancer. Mais pour d'autres, ce moment est effrayant. Le poids des regrets, les paroles non dites, les attachements qui les retiennent encore, alourdissent leur âme. Lorsqu'une âme n'est pas prête à lâcher prise, elle s'attarde, s'accroche à ce qu'elle connaît, craint d'aller de l'avant et se retrouve coincée entre deux mondes. C'est pourquoi certaines âmes restent liées au plan physique, incapables de se libérer de l'illusion dans laquelle elles vivaient jadis. Mais celles qui avancent sont guidées vers la prochaine étape de leur voyage. Elles entrent dans un espace au-delà du temps, où l'âme se libère des contraintes du corps. Certains perçoivent cela comme un tunnel de lumière, d'autres comme un horizon infini. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que c'est là que commence le véritable chemin. Une fois cette transition achevée, l'âme s'élève vers un état de conscience supérieur. Ici, il n'y a ni souffrance, ni peur, ni limitation, seulement une profonde compréhension. Certaines âmes ressentent immédiatement un sentiment de retour à la source, comme si elles retrouvaient un lieu plus familier que la terre ne l'a jamais été. D'autres prennent le temps de s'adapter, portant encore les échos de leur vie passée. Mais aucune âme n'est jamais perdue. Chacune est guidée, accompagnée et menée exactement là où elle doit être. Puis vient la grande question. Quelle est la prochaine étape? Pour beaucoup, la réponse est évidente. Elles perçoivent les leçons inachevées, le karma non résolu, la croissance encore à accomplir. Alors, elles choisissent de revenir. Elles optent pour une nouvelle vie, un nouveau corps, un nouvel ensemble d'expériences, conscientes qu'en renaissant, elles oublieront tout à nouveau. C'est un cycle sans fin, jusqu'à ce que l'âme s'éveille et se libère. Mais que se passe-t-il si une âme refuse de revenir? Si elle résiste à l'appel de la réincarnation? C'est là que commence le voyage le plus profond. Certaines âmes s'élèvent au-delà de l'attraction de la renaissance, vers des royaumes d'existence où elles n'ont plus besoin d'un corps. Elles continuent d'évoluer, tendant vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais pour la majorité, le cycle se poursuit. La vie, la mort, la renaissance, encore et encore, jusqu'à ce que les leçons soient apprises, jusqu'à ce que l'illusion soit brisée, jusqu'à ce que l'âme réalise enfin qu'elle n'a jamais été véritablement prisonnière. La question demeure, est-ce votre dernière vie ou êtes-vous encore lié à ce cycle? Toutes les âmes ne progressent pas de la même manière après la mort. Certaines s'élèvent sans effort,
se débarrassant du poids de leur vie passée, comme un serpent abandonne sa peau. D'autres peinent, portant des attachements, des regrets, des désirs qui les retiennent. La transition n'est pas automatique et elle n'est pas identique pour tous. Ce qui suit dépend des choix que vous avez faits dans cette vie et de l'énergie que vous emportez avec vous. Pour ceux qui ont vécu avec de lourds fardeaux, colère, ressentiment, avidité ou blessures non guéries, il existe un état de purification. Certains l'appellent le purgatoire, mais ce n'est pas un lieu de châtiment, ni un enfer de flammes ou de tourments. C'est un processus de libération, où l'âme fait face au poids de ce qu'elle doit encore lâcher. Ici, les échos des choix passés se manifestent avec une clarté saisissante, non comme une punition, mais comme une ultime leçon. Si cette vision de la purification de l'âme vous interpelle, laissez votre âme rejoindre Écho de l'âme pour cheminer ensemble. Vers la lumière intérieure, l'âme n'est pas jugée par une force extérieure, elle se juge elle-même, à travers sa propre conscience, sa propre compréhension de ce qu'elle est devenue. Pour certains, ce processus est bref. Ils comprennent, acceptent et passent à autre chose. Pour d'autres, il peut sembler durer une éternité. Les âmes qui résistent, qui refusent de confronter leur propre reflet, s'attardent dans cet état, prisonnières non pas d'une force extérieure, mais de leur propre réticence à abandonner ce qui ne leur sert plus. C'est pourquoi certaines âmes restent attachées au monde matériel, fantômes de leur ancien moi, toujours liées à une vie qui s'est achevée. Mais celles qui se libèrent, qui trouvent la paix, s'élèvent au-delà de cette phase. Elles entrent dans ce que certaines traditions nomment le second ciel, un royaume de pensée pure, libéré des formes physiques. Ici, le temps n'existe pas, l'espace est fluide, il n'y a que la conscience. Dans cet état, les âmes contemplent la vie qu'elles ont vécue, les choix qu'elles ont faits et le chemin qu'il leur reste à parcourir. Il n'y a pas de souffrance, seulement de la compréhension. L'âme perçoit alors l'interconnexion de l'existence, la manière dont chaque action a des répercussions, touchant d'innombrables vies d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle voit comment les choix faits dans une vie influencent la suivante, et comment les schémas qu'elle répète ne sont pas des hasards, mais des leçons qui attendent d'être comprises. Mais il existe un niveau encore plus élevé avant que le cycle ne reprenne, ce que l'on appelle le troisième ciel, la phase finale avant une possible réincarnation. C'est un lieu de repos, d'absorption, de préparation. Là, les vérités cosmiques les plus profondes se dévoilent. L'âme comprend pleinement la nature de l'existence avant de décider de revenir. C'est un espace de connaissance pur, où tous les voiles sont levés et où l'âme a le privilège de voir, temporairement, au-delà de l'illusion du monde matériel. Pourtant, malgré cette compréhension, la plupart des âmes choisissent de revenir, non par obligation, mais parce qu'elles n'ont pas terminé leur apprentissage. Elles sont attirées à nouveau dans le monde physique, dans de nouveaux corps, dans de nouvelles expériences, car il reste quelque chose à apprendre, à équilibrer, à accomplir. Ainsi, le cycle continue. Mais que se passe-t-il lorsqu'une âme décide qu'elle en a assez, qu'elle ne veut plus revenir? C'est aussi un choix, mais un choix que seules les âmes les plus rares font. La plupart des âmes ne s'échappent pas, elles reviennent, vie après vie, prises dans les mêmes schémas, répétant les mêmes leçons, poursuivant les mêmes illusions. Et la raison est simple, l'attachement. L'attachement est la chaîne invisible qui lie les âmes au monde physique. C'est le désir d'en avoir plus, la soif de richesse, de pouvoir, de reconnaissance. C'est le besoin de contrôler, de posséder, de se définir par des choses éphémères. Tant qu'une âme est attachée au monde matériel, elle ne peut s'en détacher. Elle reviendra sans cesse, attirée comme un aimant, enfermée dans une boucle infinie de naissance, de mort et de renaissance. Mais l'attachement ne concerne pas seulement les biens matériels. Il s'agit aussi des émotions, du karma non résolu, des identités que l'âme refuse de lâcher. Une personne qui meurt encore consumée par la colère, le ressentiment ou la peur transportera cette énergie dans sa prochaine vie. Une personne qui a vécu pour le statut et la validation reviendra pour tout recommencer. Une personne attachée à son identité, race,
religion, nationalité, renaîtra dans les mêmes circonstances, prisonnière des mêmes illusions, car elle n'a pas encore appris à voir au-delà. C'est pourquoi il est si difficile de briser ce cycle. L'âme n'est pas forcée de revenir. Elle choisit de le faire, encore et encore, parce qu'elle n'a pas encore réalisé que rien de tout cela n'est réel. La souffrance, les luttes, la quête incessante, tout cela fait partie de l'illusion, un jeu complexe que l'âme joue avec elle-même. Tant qu'elle ne s'éveille pas, elle continuera à jouer. Mais le plus grand piège de tous, c'est l'oubli. À chaque renaissance, l'âme oublie tout. Elle oublie les leçons de ses vies passées, les erreurs qu'elle a commises, les prises de conscience qu'elle a eues. Ainsi, elle recommence, croyant que c'est la première fois, pensant qu'elle vit une vie unique, alors qu'en réalité, elle a déjà parcouru ce chemin d'innombrables fois. Certaines âmes commencent à le ressentir. Elles éprouvent des impressions de déjà-vu, des peurs inexpliquées ou des attirances profondes et irrationnelles pour certaines personnes ou lieux. Elles ressentent une agitation sous-jacente, comme si elles cherchaient quelque chose dont elles ne se souviennent pas vraiment. Et c'est parce qu'elles cherchent. Le passé n'est pas réellement révolu. Il persiste sous la surface, attendant d'être rappelé. Mais pour la majorité, les distractions du monde sont trop puissantes. Le bruit de la vie moderne, la quête du succès, l'attrait des divertissements, le flux incessant d'informations les maintiennent occupés, endormis. Ils courent après l'amour, le statut, le plaisir, sans jamais réaliser qu'ils tournent en rond, sans jamais s'arrêter pour se demander « Ai-je déjà vécu cela ?» Se libérer de ce cycle ne signifie pas fuir la vie, mais la transcender. Cela signifie comprendre que rien de tout cela n'est permanent, que tout ce que vous pensez posséder, tout ce que vous croyez vous définir, disparaîtra un jour. L'âme qui s'accroche reviendra. L'âme qui lâche prise s'élèvera. La question n'est donc pas de savoir si vous vous réincarnez, mais si vous vous éveillez avant de le faire. Verrez-vous l'illusion pour ce qu'elle est? Ou reviendrez-vous encore, répétant les mêmes schémas, pris dans le même cycle, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être dans plusieurs vies, vous décidiez enfin de lâcher prise? La plupart des âmes ne s'échappent pas, non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles ne réalisent même pas qu'elles sont prisonnières. Elles passent d'une vie à l'autre, courant après le succès, l'amour, le pouvoir, croyant que l'épanouissement est à portée de main, qu'une réussite de plus, une expérience de plus, une vie de plus leur apportera enfin la paix. Mais cela n'arrive jamais, car la véritable paix ne se trouve pas dans le monde. Elle se trouve lorsqu'on le transcende. Échapper au cycle de la réincarnation ne consiste pas à rejeter la vie, mais à la dépasser. Il s'agit de voir l'illusion pour ce qu'elle est et de refuser d'être enchaîné par elle. Il s'agit de réaliser que tout ce que vous avez toujours recherché, tout ce pourquoi vous avez souffert, tout ce que vous pensiez important était temporaire, et que rien de temporaire ne peut vous offrir une liberté durable. Alors, comment se libérer? Tout commence par la prise de conscience. Dès que vous reconnaissez l'illusion, elle commence à perdre son pouvoir sur vous. Les choses qui semblaient si essentielles, l'argent, la réputation, l'approbation sociale, s'effacent peu à peu. Vous cessez de réagir comme avant. Vous arrêtez de courir après ce que vous pensiez nécessaire pour vous compléter, et à la place, vous vous tournez vers l'intérieur. La pleine conscience est la première clé. Pas la version simplifiée qu'on vous vend comme un outil de productivité, mais la véritable pleine conscience, celle qui vous oblige à vous confronter à vous-même, à remettre en question tout ce que vous avez toujours cru. Lorsque vous observez vos pensées sans vous y attacher, vous commencez à voir à quel point votre identité n'est qu'un conditionnement. Vous réalisez que beaucoup de vos désirs ne sont pas les vôtres, mais ceux que le monde a implantés en vous. Et en le voyant, vous pouvez commencer à les lâcher. La méditation est la deuxième clé. Pas comme une évasion, mais comme un moyen de se souvenir. Lorsque vous restez assis en silence assez longtemps, les couches se défont. Les distractions, le bruit, les fausses identités s'effacent, jusqu'à ce qu'il ne reste que la conscience pure. Et dans cet espace, quelque chose se produit. Vous commencez à vous rappeler.
Pas comme une pensée ou une idée, mais comme une connaissance profonde et inébranlable. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été seulement ce corps, ce nom, cette vie éphémère. Vous étiez quelque chose de bien plus vaste. Si ce chemin vers le réveil de l'âme vous inspire, rejoignez Écho de l'âme pour continuer à explorer ces vérités qui élèvent l'esprit. La troisième clé est le détachement. Le détachement n'est pas de l'indifférence. Cela ne signifie pas que vous cessez de ressentir, d'aimer, de vous soucier des autres. Cela signifie que vous cessez de vous accrocher. Vous vivez pleinement votre vie, mais sans vous y attacher. Vous appréciez, mais sans chercher à posséder. Vous aimez, mais sans essayer de contrôler. Vous vivez, mais sans craindre la mort, car vous comprenez que rien ici ne vous appartient vraiment, que rien ici n'est permanent. Et c'est là tout l'essentiel. Il existe une dernière clé, la plus difficile, la prise de conscience que vous n'êtes pas celui qui échappe au cycle. L'idée même de « vous » fait partie de l'illusion. La personne que vous pensez être, l'ego, le « moi », n'a jamais été destinée à durer. Elle a toujours été temporaire, un simple rôle joué par quelque chose de bien plus grand. Lorsque vous cessez de vous identifier à ce rôle, lorsque vous arrêtez de croire que vous êtes ce personnage dans un rêve éphémère, quelque chose change. L'illusion s'effondre, le cycle se brise, et ce qui reste dépasse les mots. Peu d'âmes atteignent ce stade. La plupart continueront, vie après vie, entraînés par leurs désirs, leurs leçons inachevées, le poids de leurs attachements. Mais quelques rares âmes y parviendront. Quelques-unes transcenderont. Le choix vous appartient. Le cycle continue aussi longtemps que vous le choisissez. Mais au moment où vous arrêtez de jouer ce jeu, où vous cessez de croire à l'illusion, où vous lâchez prise, vous êtes libre. Chaque vie est un choix, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils font un choix. Ils naissent, suivent le chemin qu'on leur trace, vivent comme on leur dit de vivre, puis meurent pour tout recommencer. Non pas parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés assez longtemps pour réaliser qu'ils avaient le choix. En cet instant, vous êtes à une croisée des chemins. Vous entendez ceci pour une raison. Peut-être est-ce la première fois que vous envisagez que la vie puisse être bien plus vaste que ce qu'on vous a enseigné. Peut-être qu'au fond de vous, vous l'avez toujours su, mais n'aviez pas les mots pour l'exprimer. Ou peut-être avez-vous toujours ressenti cette vérité, attendant simplement le moment où elle prendrait tout son sens. Ce moment, c'est maintenant. La plupart des âmes resteront endormies. Elles s'accrocheront à leur identité, à leurs désirs, à leurs attachements, croyant que ce qu'elles poursuivent dans cette vie leur apportera l'épanouissement qu'elles recherchent. Mais cela n'arrive jamais. Le travail, l'argent, les relations, les réussites, rien de tout cela ne dure. Tout est temporaire, et un jour, tout sera rendu. Et quand ce jour viendra, elles se retrouveront là où elles ont commencé, face au même choix, encore une fois. Mais quelques âmes, juste quelques-unes, s'éveilleront. S'éveiller, c'est voir à travers l'illusion. Reconnaître que tout ce que vous vivez n'est qu'un instant fugace dans le flux infini de l'existence. C'est comprendre que vous n'êtes pas votre nom, votre corps, votre histoire, mais la conscience qui se trouve derrière tout cela. Cette conscience a déjà été là. Elle vous a vu jouer d'innombrables rôles, dans d'innombrables vies, dans d'innombrables mondes. Et elle continuera à vous observer jusqu'au jour où vous déciderez que vous n'avez plus besoin de cette expérience humaine. Ce choix vous appartient. S'éveiller n'est pas facile. Le monde est rempli de distractions, conçues pour vous ramener dans l'illusion. La société vous dira ce qui est important. Les gens autour de vous renforceront ce qui est considéré comme normal. Les systèmes en place vous occuperont à courir après des choses qui ne combleront jamais le vide en vous. Si vous le laissez faire, le bruit du monde étouffera le murmure intérieur qui vous a toujours parlé. Les âmes les plus rares rejettent ce bruit. Elles cessent de courir, cessent de jouer ce jeu et se tournent vers l'intérieur. Elles remettent tout en question, abandonnent ce qu'elles pensaient autrefois essentiel, désapprennent ce qu'on leur a enseigné. Ce faisant, elles commencent à se souvenir. Car la vérité a toujours été là, sous la surface, attendant que vous la perceviez. Alors, qu'en sera-t-il pour vous?
Est-ce que ce moment ne sera qu'une idée passagère, qui s'effacera lorsque vous reprendrez votre quotidien? Ou sera-ce le moment où vous choisirez quelque chose de différent? Le moment où vous ferez un premier pas vers l'éveil? Un chemin vous ramène dans le cycle, vers une autre vie, dans l'oubli. L'autre mène au-delà, au-delà de l'illusion, au-delà des limites du temps et de la forme, au-delà de tout ce que vous pensiez être réel. Peu d'âmes choisissent ce second chemin. Mais si vous êtes encore là, à écouter, à ressentir cette attraction silencieuse en vous, peut-être, juste peut-être, êtes-vous l'une d'entre elles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Rien dans cet univers n'est aléatoire. Le fait que vous entendiez ceci, à cet instant précis, est la preuve que votre âme est prête pour cette connaissance. Peut-être est-ce la première fois que vous vous interrogez sur la nature de votre existence. Peut-être avez-vous cherché des réponses toute votre vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes à un tournant, le moment où vous décidez de la suite. La plupart oublieront. Ils se réveilleront demain, reprendront leur routine, se perdront dans les distractions, laissant cette vérité leur glisser entre les doigts comme du sable. Ils continueront à courir, à répéter le cycle, croyant que la prochaine réussite, la prochaine relation, la prochaine vie les rendra enfin complets. Mais cela n'arrivera jamais, car la complétude ne se trouve pas, elle se souvient. Les âmes rares qui s'éveillent voient le monde différemment. Elles cessent de réagir, de jouer le jeu, de laisser l'illusion dicter leur réalité. Elles prennent du recul et observent. Elles remarquent comment les gens s'accrochent à des choses qui ne dureront pas, comment ils se distraient pour éviter de confronter leur propre vide, comment ils courent après des désirs qu'ils ne veulent même pas vraiment. En observant, quelque chose change. L'illusion perd son emprise. Le monde, qui semblait autrefois si solide, si absolu, commence à se fissurer. À travers ces fissures, la vérité commence à briller. La liberté ne consiste pas à rejeter la vie, mais à ne plus être contrôlé par elle. Il s'agit de traverser ce monde sans attachement, sans peur, sans être entraîné dans les cycles qui vous ont emprisonné pendant des vies. Il s'agit de se souvenir de qui vous êtes au-delà, de ce corps, de ce nom, de cet instant dans le temps. Mais le réveil n'est que le début. La véritable liberté vient lorsque vous alignez votre vie sur cette vérité, lorsque vous cessez de chercher le sens à l'extérieur et commencez à le chercher à l'intérieur, lorsque vous cessez de courir et commencez à être, lorsque vous faites des choix non plus basés sur la peur ou le désir, mais sur la profonde connaissance que vous êtes quelque chose de bien plus grand que ce qu'on vous a fait croire. Si ce message a résonné en vous, rejoignez le voyage sacré d'écho de l'âme pour continuer à explorer ces vérités qui élèvent l'âme et cheminer ensemble vers la lumière intérieure.